Éphésiens 4, 29, 32 nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Tout ce qui est cité dans le verset 31, ça ne doit pas exister en toi. Parce que si ces choses-là existent, colère, clameur, calomnie, méchanceté, désobéissance, hypocrisie, refus d'obéir à la parole, toutes ces choses-là, si c'est en toi, ça affecte la communion que tu as avec lui. Que la relation. Tu ne peux pas avoir une relation avec quelqu'un et puis cette relation, c'est une relation dans le mensonge. Tu ne peux pas avoir une relation avec quelqu'un et puis être amer contre cette personne. C'est quel genre de relation ça? C'est quel genre de relation? Ces choses-là, on ne doit pas les trouver en nous. On ne doit pas les trouver en nous. Il faut s'en débarrasser. Ça attriste le Saint-Esprit. Ça est, Thessaloniciens nous dit, n'éteignez pas l'esprit. Donc ça veut dire que quand il est attristé, il ne va pas agir. Il ne va pas agir parce que tu es en train de le couvrir, de mettre par-dessus lui. C'est comme si on prend on va prendre de l'autre sens. C'est comme si on prend un verre. Au fond du verre, il y a le Saint-Esprit. D'accord? Imagine. Et puis par-dessus, mensonge. Par-dessus, colère. Par-dessus, amertume, calomnie, jalousie, désobéissance. Plus tu rajoutes, eh bien, moins tu vas le voir. Et moins il va agir. Parce que comme toutes ces choses-là, ça n'est pas sa nature, ça n'a rien à voir avec lui, donc lui, c'est ça que tu veux faire? Fais. Il ne va pas t'empêcher de les faire. Il va venir quand même te rappeler, tu sais ça là. Quand on ment, c'est qu'on ment, n'est-ce pas? On sent, hein? On sait. Hein? Mais des fois, il vient venir mettre le doigt dessus. Te dire, hey, mais tu sais bien que tu es en train de mentir là. Quand même, arrête. Et tu continues. Tu sais bien que ce que tu es en train de dire sur la personne là, ce n'est pas vrai. Arrête. Mais tu continues. Amen. Il te rappelle. Mais moins tu fais ce qu'il te dit, plus tu es en train de l'éteindre. Amen. Donc ça, c'est une des manières dont nous allons attrister le Saint-Esprit. Mais c'est aussi tout ce qui est extérieur, toutes les personnes qui vont nous distraire, qui vont nous détourner de notre relation avec lui, qui vont venir voler le temps que nous devions avoir avec lui. Ça ne vous arrive pas que quelqu'un arrive chez vous et puis la personne s'assied chez vous et puis elle vient parler et au final de la conversation, quand la personne parle, vous êtes épuisé et puis il n'y a rien qui s'est dit de bon. Ça ne vous est jamais arrivé? Fuyez, laissez votre porte fermée. Ou si vous voyez que c'est ça, ce genre de choses-là arrive, dites à la personne, regarde, j'ai un rendez-vous, il faut que je parte. Même si tu étais en pyjama, tu lui dis, excuse-moi, mais là, vraiment, je suis en retard. Ne reste pas. Ne t'assieds pas sur le banc des moqueurs. Amen. Ne t'assieds pas sur le banc des moqueurs. Fuis ce genre de personnes. Toutes les personnes qui n'ont pas la même vision que toi, qui n'ont pas
la même manière de penser, qui n'ont pas Christ dans leur vie. Fuis ces personnes-là. Ce n'est pas toi qui vas les convertir. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convertir quelqu'un. Ce n'est pas toi. Toi, sème la parole une fois, 2 fois, 3 fois. Mais si tu vois que la personne essaye, qu'elle se moque de toi, fuis. Fuis. Amen. Parce que ça ne va rien t'apporter. Ça va t'emmener dans des compromis, ça va t'emmener même dans des lieux où tu ne dois pas te trouver. Ça va t'emmener à faire des choses que tu ne dois pas faire. Amen. Donc, il y a à la fois ce qui est intérieur et ce qui est extérieur. Nous devons protéger notre relation. Protéger notre relation avec le Seigneur. Nous consacrer, nous mettre à part pour lui. Parce que nous devons le représenter. Nous devons le représenter. Il nous a mis sur terre pour que nous ayons une relation avec lui et que nous soyons son reflet sur terre. Parce qu'au travers de la relation, il est en train il inscrit et il fait grandir sa nature en nous pour que cette nature, lorsque nous sommes à l'extérieur, que cette nature soit visible et ceux qui nous voient soient attirés à lui. Amen. Donc, protégeons notre relation, protégeons notre communion. Amen. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous rend capables de pouvoir, il a dit à l'homme, domine, de dominer, d'assujettir. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous rend capables de pouvoir dominer, de pouvoir nous gouverner nous-mêmes. Nous connaissons le fruit que l'Esprit produit, doit produire en nous, si nous marchons par l'Esprit et non par la vue. Mais j'aime la version Semeur qui nous dit le fruit de l'Esprit, Galates 5, 22-23, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Et ce maîtrise de soi-là, il est nécessaire pour que tous les autres puissent être visibles en nous. Cette maîtrise de soi-là, elle est nécessaire en toutes choses. C'est lorsque nous avons la crainte de l'Éternel que nous arrivons à nous maîtriser. Or, la crainte de l'Éternel, c'est comment? C'est par l'Esprit qui met en nous la crainte de l'Éternel. Alléluia. Et que nous allons pouvoir, justement, lorsque nous avons envie de mentir et que nous écoutons sa voix qui nous dit « Mais non, ce que tu veux dire là, avant que nous l'ayons dit, ce que tu veux dire là, c'est un mensonge. Tu sais bien, ne le dis pas. » Que nous allons effectivement dire « Non, je ne vais pas dire ça. » Surtout si c'est pour protéger notre peau. Non, je ne vais pas dire. Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas me mettre en colère. Je ne vais pas agir de telle manière. Je vais faire ce que tu me demandes. C'est ça, la crainte de l'Éternel nous amène à nous maîtriser nous-mêmes. Et plus nous allons le laisser agir en nous au travers de cette relation, plus cela va prouver il est en nous. Parce que notre caractère aura changé. Parce que nous aurons changé et que nous allons de plus en plus le manifester, le refléter. Alléluia. Donc vous comprenez pourquoi ce travail que nous devons faire sur notre relation avec le Saint-Esprit est capital pour nous. C'est capital pour nos vies. Nous devons y travailler quotidiennement, perpétuellement, jour et nuit, à chaque instant, à chaque moment. Faire tout pour ne pas l'attrister, ne pas l'éteindre en nous. Alléluia. Nous ne pouvons pas faire. Parce que si nous l'éteignons, nous allons dépérir. Nous allons dépérir. Notre corps sera peut-être là. Nous serons peut-être là physiquement, mais spirituellement, nous allons dépérir. Alléluia. Donc nous devons faire attention. Nous devons prendre ça avec
comme j'aime cette expression que l'apôtre utilise, avec délicatesse. Nous devons prendre cette relation avec délicatesse, comme étant celui que nous aimons par-dessus tout. Par-dessus tout. Je ne sais pas si vous avez déjà aimé quelqu'un au point de vous dire, mais je suis capable de mourir pour cette personne. Bon, ça ne m'est jamais arrivé. Mais en fait, c'est à ça que nous devrions, j'ai fait un coup de Sarah Bernard, c'est à ça que nous devrions, c'est ce que nous devrions ressentir, c'est que nous sommes capables de mourir pour lui. C'est-à-dire, pas mourir physiquement, mais mourir à la chair, mourir à nous-mêmes. Laisser toutes les mauvaises choses mourir. Parce que c'est comme ça que nous pourrons avoir une relation sincère, véritable avec lui. C'est ça, être capable de mourir. Il dit, faites mourir toutes les mauvaises choses. Nous devons les faire mourir, nous dépouiller de tout ça. Mais ça n'est possible qu'au travers de la relation. Lorsque nous le laissons, lorsque nous le laissons être maître de nous, c'est ça. Lorsque nous le laissons être maître de nous, que ça ne soit pas, nous n'agissions pas par envie, par désir, mais que nous agissions par amour pour lui. Par amour pour lui. Que nous ayons envie, que nous n'ayons pas envie, mais que nous fassions ce qu'il nous demande, parce que c'est ce qui est bon pour nous. C'est ce qui est bon pour nous. Alléluia. Il est temps pour nous d'entrer encore plus en profondeur dans cette relation. Je crois que chacun de nous, que vous qui êtes là, vous qui êtes en ligne, vous qui allez suivre encore peut-être par la suite, je crois que chacun de nous, nous avons une relation. Mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il veut nous amener plus loin. Donc il est temps pour nous d'entrer plus en profondeur dans la relation. D'entrer plus en profondeur. Et de le faire, c'est vrai, nous sommes appelés à des temps de jeûne et de prière, à le faire, à entrer dans ça, à entrer de plus en plus dans la méditation. La Bible nous dit que Jésus, Marc 1,35, la Bible nous dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Vers le matin. Ça ne veut pas dire le matin, pendant que le jour se lève. Parce que souvent, on pense que le matin, c'est quand le jour est en train de se lever. Non. Il nous dit vers le matin. Le matin est vers là-bas. Quand il faisait encore très sombre. Nous commençons à 5 heures la dévotion. Mais 5 heures, ça n'est plus très sombre. Hein? Ça n'est plus très sombre. Donc ça veut dire que depuis au moins 4 heures, 3 heures, il était déjà, il se retirait pour prier. Est-ce que nous sommes aussi capables de faire ça? Nous aussi, nous devons être capables de faire. Même si après, c'est vrai, ceux qui ne travaillent pas peuvent le faire. Prier à 3 heures du matin, même si tu pries 1 heure, tu lis ta Bible, tu pries sur ce que tu as lu. On a des livres d'études. Tu lis ce que tu as lu, tu pries dessus, ce que tu as entendu à la dévotion matinale, la veille, tu pries dessus, ce que tu as entendu au culte, à l'enseignement, tu pries dessus. Et puis tu dors. Et puis à 5 heures, tu reviens pour la dévotion matinale. C'est quoi 1 heure? On passe 1 heure à faire tout et n'importe quoi. On passe 1 heure sur les réseaux sociaux. On passe 1 heure dans les embouteillages. Même dans les embouteillages, on peut prier. Même dans les embouteillages, on peut communier avec lui. On peut, rien ne nous empêche. Parce qu'il est là. Il est là. Il est là en permanence. Et il n'attend que ça. Il ne demande que ça. Alléluia. Nous devons...
la définition nous dit que nous devons fréquenter. Ça appelle la fréquentation. Donc nous devons le fréquenter. Le fréquenter, ce n'est pas un ami sporadique, c'est un ami de tous les jours, de chaque instant. Alléluia. Il est là, il est présent. Alléluia. Que nous puissions prendre chaque jour le temps de parler avec lui, le temps de l'écouter, le temps de méditer, de lire la parole, d'adorer, le temps de lui soumettre aussi nos situations, parce qu'il le dit, il le dit. Donc de lui présenter nos situations, nos préoccupations, les choix que nous souhaiterions faire, savoir si ça s'aligne avec sa volonté ou pas. C'est nécessaire. Et c'est ça qu'il attend de nous. C'est ce qu'il attend de nous. Adam a connu Ève encore. Il l'a connue encore. Il y a eu une relation et de cette relation, il y a eu quelque chose de nouveau qui est né. Et nous devons arriver à cela. Alléluia. C'est pour ça qu'il nous appelle dans la relation avec lui. Alléluia. Tu vas te lever maintenant et tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier, lui dire, Seigneur, je veux entrer dans cette relation avec toi. Je veux entrer dans cette relation avec toi. Je veux, Seigneur, vivre véritablement l'intimité que tu m'as appelé à vivre avec toi pendant cette année 2026 et pour le reste de ma vie. Parce que j'ai compris, Seigneur, que cette intimité-là, ça n'est pas juste pour un moment, c'est pour tout le temps. Prie, dis-lui, Seigneur, je veux m'engager à toi. Je veux m'attacher à toi, je veux te fréquenter, je veux te parler, je veux t'écouter, je veux être avec toi à chaque instant, à chaque moment. Je veux prier, Seigneur, ne pas être seulement une personne pour qui on prie, mais je veux que moi-même je prie pour moi-même, je prie pour les autres. Je veux aussi intercéder. Dis-lui, parle-lui ce soir, parle-lui. Parce que c'est lorsque cette relation sera renouvelée, sera restaurée, que toi-même tu vas vivre quelque chose de nouveau. Tu vas vivre une nouvelle dimension avec lui, vivre une nouvelle grandeur avec lui. Alors prie, et ainsi tu vas pouvoir vivre la restauration aussi. Alors prie ce soir, prie, dis-lui, Seigneur, je veux m'abandonner à toi. Je veux m'abandonner à toi. Pas pour que tu fasses tout, non, pour que nous soyons ensemble, que nous puissions faire les choses ensemble, que tu me montres, parce que c'est toi qui sais comment je dois faire, c'est toi qui es capable de me montrer, de m'enseigner. Dis-lui, Seigneur, me voici devant toi, je viens m'abandonner à toi. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Prends ma vie, elle est pour toi. J'aimerais vivre que pour toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Prends ma vie, elle t'a enduit, moi. J'aimerais vivre que pour toi. Dis-lui, Seigneur, je veux m'abandonner à toi. Ce soir, je veux m'abandonner à toi. Parce que toi seul peux me rendre capable de dominer sur toutes choses, capable de dominer sur toutes les choses que j'ai laissé prendre la place en moi, que j'ai laissé prendre de la place dans ma vie. Je veux que comme tu as dit à Adam et Ève, tu as dit à Adam que c'est lui qui doit dominer sur la création. Dis-lui, Saint-Esprit, je veux dominer. Je veux dominer sur sur tout ce qui est intérieur en moi, afin que ça ne fasse pas un obstacle avec ta présence, que ça ne soit pas un barrage à ton action en moi, à l'action intérieure en moi.
Alors apprends-moi, Seigneur Saint-Esprit, à pouvoir dominer sur mes émotions, dominer sur mes sentiments, dominer sur mon langage, donc dominer sur ma manière de vivre, dominer sur mon sommeil, dominer sur ce que je mange, sur ce que je bois. Saint-Esprit, aide-moi, que je puisse dominer sur les faiblesses, que je puisse dominer. Que en moi, il y ait cette maîtrise de soi, qui soit de plus en plus, qui augmente de plus en plus. Demande-lui, prie ce soir, bien-aimé, prie encore, prie pour toi, bien-aimé. Le mois est en train de finir. Nous voulons avancer, nous voulons grandir encore avec lui. Dis-lui, je veux dominer sur ma langue, je veux dominer sur tout ce que je dis pour qu'il n'y ait plus qui sorte de moi de mensonges, de calomnies, de fausseté. Tu as dit des clameurs, je ne veux plus de ces choses-là en moi. Apprends-moi à dominer, C'est par toi seulement que ça sera possible. Qu'il n'y ait pas d'hypocrisie, qu'il n'y ait pas de stabilité, qu'il n'y ait pas de confusion en moi. Je veux dominer sur toutes ces choses. Ta parole nous dit que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de maîtrise de soi. Alors que je puisse dominer, que je puisse me maîtriser toutes choses. Que je puisse dominer sur les situations, sur les épreuves que je traverse. Pour que là où le diable essaye de m'humilier, qu'il ne puisse plus m'humilier, parce que j'arrive à dominer sur ces choses. Parce que j'arrive à dominer sur ces choses et me maîtriser face aux situations, aux épreuves. C'est toi seul qui donnes cette capacité. Alors Saint-Esprit, je viens te laisser la place ce soir. Je viens te laisser la place pour que tu agisses en moi. Je viens m'abandonner à toi ce soir. Pour que ma relation avec toi, Seigneur, m'amène à vivre de nouvelles choses. M'amène dans une nouvelle dimension avec toi, une nouvelle dimension de connaissance, une nouvelle dimension de foi. Saint-Esprit, fais-le, prends la place, je m'abandonne à toi, et que tu produises en moi un enfantement, que tu produises en moi des nouvelles choses. Tu as dit de laisser les choses qui sont passées, tout ce qui a pu me faire de la peine, tout ce qui a pu me faire du mal, quelle que soit la chose, toutes les amertumes, tous les sentiments de rejet, de frustration, j'abandonne ces choses-là. Je m'en défais, je m'en dépouille. Je prononce le divorce ce soir parce que je ne veux pas de ces choses en moi. Je veux, Seigneur, que tu produises du nouveau, quelque chose de nouveau dans ma vie, quelque chose de nouveau, Seigneur, dans ma santé, quelque chose de nouveau dans ma maison, dans ma famille, dans mon travail, quelque chose de nouveau dans mes relations, dans mon foyer, quelque chose de nouveau. Produis, Seigneur Saint-Esprit. Fais-le. Là où il y a besoin de restauration dans les vies, dans les familles, dans les couples, Saint-Esprit, produis-le maintenant. Produis, restaure. Tu as dit, je remplacerai, qu'il y ait restauration. Comme tu as restauré la relation entre Adam et Ève, afin que Adam puisse connaître Ève de nouveau. Parce qu'il y avait la destruction, parce qu'il y avait la mort, parce qu'il y avait toutes ces choses. Mais tu as produit quelque chose de nouveau. Parce que tu avais fait cette restauration. Alors fais de même en nous, Seigneur Saint-Esprit. Fais de même en nous. Afin que toi seul puisse être visible en nous, que tout ce qui est hors de toi, hors de ta nature, que cela puisse tomber, que cela puisse nous quitter, pour que ce soit ta nature en nous seulement qui apparaisse dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons manifester ta grandeur, manifester ta vie, manifester ton amour, manifester ton intégrité, manifester, Seigneur, ta bonté, manifester ta fidélité, te manifester, Seigneur de gloire. Parce que c'est ce à quoi tu nous as appelés, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur de gloire. Merci, Seigneur. À toi soit l'honneur, à toi soit la louange et la majesté, au nom puissant de Jésus-Christ.